Notre constat est très satisfaisant. Parce qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas arriver jusqu'ici. On a connu des histoires terribles ici. Comme vous étiez en train de dire là-bas, d'observer. Donc si on observe les périmètres, il y a vraiment des disparités entre l'organisation de l'agriculture. Il y a des champs non cultivés, pourtant il y a de l'eau. Il y a des champs qui sont à maturité, pourtant il y a de l'eau. Il y a des champs qui commencent. Donc quand les gens ne respectent pas le calendrier agricole, tout ça. Donc le grand travail que nous avons pour le moment, c'est les softs. Comment accompagner ces hard avec les softs? Et ces softs, c'est le grand travail que nous avons avec la communauté. Son Excellence, Messieurs les gouverneurs du province du Sud Kivu, nous avons l'honneur de vous accueillir parmi nous et c'est une belle occasion pour nous de vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre communauté. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Parfaitement conscient que les projets ne peuvent pas tout faire. Ils se fixent des objectifs, des résultats et des activités à réaliser dans une période bien déterminée et ils se clôturent. Nous pouvons aujourd'hui témoigner que le projet a fait de grandes réalisations en faveur de notre communauté. Chaîne de valeur agricole. Nous nous réjouissons que la production agricole soit très grande cette saison, mais il manque des infrastructures suffisantes pour gérer cette production, pour en tirer un impact économique positif et maximal. C'est pour cette raison que les exploitants et usagers de l'eau d'irrigation de l'Uberizi nous ont mandatés pour solliciter votre implication et engagement personnel en fait de convaincre les gouvernements et les bailleurs de fonds pour doter la communauté d'exploitation des 1. Des hangars de stockage suffisants, accessibles et construits de façon adaptée pour accueillir les différentes productions de riz, de maïs et d'autres spéculations agricoles pratiques dans le périmètre. La disponibilité de cet hangar incitera les producteurs à améliorer encore plus les productions afin de lutter contre la malnutrition, servir les marchés locaux et pourquoi pas les marchés régionaux et internationaux. 2. Des aires de séchage pouvant permettre aux exploitants de sécher pas sur les bâches, mais aussi sur des espaces appropriés et cela en grande quantité. 3. Une unité de transformation adaptée qui permettrait de décortiquer les paddies en grande quantité et de bonne qualité afin que les riz de notre et votre riz de l'Uberizi soient compétitifs sur les marchés de riz de table au niveau des provinces nationales et internationales qui découragerait les commerçants congolais de ne plus aller chercher les riz à l'étranger pour les ramener au Congo, alors que, comme nous l'avons souligné plus tôt, nous pouvons avoir une forte capacité de productivité qui nourrirait toutes les régions des Grands Lacs, comme ce fut dans le passé d'ailleurs. 4. Faciliter le marché d'écoulement des productions. Aujourd'hui, la production est élevée à 5 tonnes de paddy par hectare.
pendant que dans le passé, nous récoltions 2 tonnes par hectare. La question aujourd'hui, c'est comment l'exploitant de l'eau d'irrigation de l'Oubéris va écouler la production. Les propositions vont dans le sens de solliciter au gouvernement provincial, à travers son ministère de l'Agriculture, d'être le principal acheteur. À l'égard de ce qui précède, nous sollicitons votre implication personnelle en qualité de l'autorité suprême de la province du Sud-Kivu pour que la population de l'Oubéris trouve gain de cause à cette requête. De notre côté, nous nous engageons à fournir toute l'énergie nécessaire et mobiliser toutes les ressources à notre disposition afin de faire notre périmètre un axe rayonnement agricole. De la province du Sud-Kivu, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur l'administrateur du territoire d'Ouvira, Messieurs les directeurs des ONG membres du consortium et chers collègues, Messieurs les chefs de groupement de Ruberizi, Messieurs les représentants des organisations nationales et locales, Messieurs les représentants des organisations de la société civile de Ruberizi, distingués invités, c'est pour nous une joie et un plaisir de recevoir dans le cadre du projet Madji Amani une haute personnalité de votre marque, en l'occurrence son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, à cet événement riche en couleurs pour procéder au lancement d'une série d'activités, notamment la construction de 6,5 km du canal principal du périmètre, la réhabilitation de 115 hectares dans le périmètre irrigué de l'Oubéris, la construction du bureau de la coopérative agricole des usagers d'irrigation de l'Oubéris et la remise officielle des titres collectifs aux petits exploitants agricoles du périmètre de l'Oubéris. Excellences, Messieurs le gouverneur de la province, permettez-moi de porter à votre connaissance que ce projet Madji Amani est financé par le royaume des Pays-Bas dans la plaine de la Ruzizi, en province du Sud-Kivu, en RDC. Et ce projet est implémenté par le consortium IRC ZOA Search for Common Ground, dont l'objectif est de pacifier la zone tout en réduisant les conflits autour des ressources naturelles et augmenter la stabilité. Il s'articule sur les composantes ci-après: accès à la terre, accès à l'eau, relance économique à travers les chaînes de valeur et la réduction de la pression démographique. La communauté et le bailleur se sont accordés sur la sécurisation des terres, d'interdire toute vente de terres dans les périmètres irrigués de l'Oubéris avant la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, afin de protéger ces terres contre les prédateurs qui sont des élites tant politiques qu'économiques à la recherche des terres arabes. Mesdames et messieurs, distingués invités, les terres rurales des usagers étant déjà sécurisées, nous avons amorcé l'étape de construction de la digue et du canal principal en maçonnerie. L'année passée, le long de 5 km du canal principal pour irriguer cette étendue de terre, nous soulignons ici en passant que les anciennes infrastructures hydro-agricoles ont été construites à l'époque coloniale et se sont détériorées depuis longtemps. Plusieurs tentatives de réhabilitation par les ONG ont été amorcées, mais toujours en vain. Nous avons eu à recruter des entreprises à travers un processus de passation de marché, notamment les entreprises ADIC et ETS Ramson, pour aider l'eau du marché et qui ont été réalisées. Le travail impeccable que vous avez eu à visiter. C'est ici, Excellence, que nous tenons que les interventions de ZOA se sont relevées efficaces dans la construction de ces ouvrages hydro-agricoles, nonobstant les fluides diluviennes qui ont endeuillé la ville d'Ouvira et détruit les ponts et les infrastructures de toutes sortes. Nos ouvrages ont pu résister et sont restés intacts
vous l'avez constaté lors de votre visite. Grâce à la disponibilité permanente de l'eau d'irrigation, les exploitants agricoles dans le périmètre irrigué de Luberizi ont emblavé en saison A de l'année 2020 plus ou moins 850 hectares de riz, dont la production attendue était de 2975 tonnes de riz. Cette quantité considérable de riz est vendue à Bukavu, bien qu'il y ait encore un effort à fournir pour améliorer la qualité. Un problème persistant encore pour la valorisation de ce produit. Le problème majeur est le séchage, le stockage, la transformation et l'accès au marché. En bref, le développement des chaînes de valeur pour une valeur ajoutée et rendre le riz compétitif sur le marché. Les besoins étant nombreux, nous sollicitons le concours du gouvernement provincial pour lever les contraintes liées à ce maillon. Au niveau du projet, nous envisageons la tenue des séances de négociation avec les opérateurs économiques pour traiter cette question de valorisation des produits locaux, notamment le riz de la plaine. Ce résultat a influencé la décision du bailleur de fonds de ce projet d'accorder pour cette année une réhabilitation de l'extension du périmètre environ 115 hectares, d'allonger la construction du canal principal de 6,5 km pour un total de 11,5 km et d'aménager les bassins versants pour la protection des ouvrages hydro-agricoles construits sur la rivière Luberizi et la construction du bureau de la Copaïlou. Aussi, nous allons construire les bureaux des affaires foncières et de la brigade foncière de Lubungi. Pour ces derniers, nous attendons l'octroi du terrain où il serait érigé. Ces travaux additionnels tels que consentis par le bailleur vont coûter au projet une somme approximative d'1,2 million américains et seront réalisés par des entreprises précitées ADIC et ETS Ramson. Ces travaux vont durer au moins 4 mois. La réhabilitation de ces 115 hectares permettra aux paysans sans terre d'accéder à la terre, d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Pour identifier les terres disponibles, une cartographie participative a été initiée dans le pays. Des contraintes liées aux chaînes de valeur agricole, ZOA est en train de faciliter à travers Equity Bank l'accès au crédit des paysans innovateurs afin de développer les maillons de chaînes de valeur agricole et renforcer l'épargne. Notre combat est de mettre fin à l'esprit d'attentisme. C'est pourquoi une approche intégrée appelée PIP, Plan intégré du paysan, qui a donné de bons résultats au Burundi et dans beaucoup de pays d'Afrique et dans le monde, est en train d'être introduit dans ce projet et dans cette zone. D'autres activités sont réalisées par les organisations nationales de développement avec l'appui de ZOA pour l'aménagement du bassin versant dans les 2 villages pilotes, notamment Mugule et Katara, dans le groupement de l'Emera. Notre requête est d'obtenir auprès de votre Excellence la facilité des titres collectifs capables de sécuriser de grandes superficies sous votre compétence, selon les dispositions de la loi foncière, au profit de ces paysans sans terre. Ce projet a eu comme mérite le rapprochement des communautés autour de la ressource en eau, la reconnaissance, la protection des droits locaux et petits exploitants et l'amélioration des revenus des ménages. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, je ne peux pas terminer ces mots sans remercier le gouvernement provincial pour sa disponibilité et son souci de développement de la province. Malgré les urgences liées au Covid-19, il a préféré présider personnellement le lancement officiel de ces activités de deuxième phase de construction des infrastructures hydro-agricoles. Il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Enfin, nos remerciements vont droit aux différents ministres provinciaux, l'administrateur de territoire, les collègues du consortium Madi Amani, ainsi que la communauté qui nous accompagne tout au long de ce processus. Je vous remercie. Kwa kuweza kusimama mbele yenu tena kwa siku ya leo, hasa kwa hii kipindi tunapita hapo ya hii ugonjwa wa COVID, kusimama mbele yenu kwa kuzindua kipindi cha pili cha ujenzi wa hii infrastructure zote hydro-agricole
mwa hii perimetre irrigué ya Luberizi territoire Luberizi. Kwa kwanza nitatoa heshima zangu kwanza kwa rais wa nchi ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa ile nia anayo ya kuinua kilimo iwe msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Ndio tukapigia mikono. Haiko siri kwa mtu wa kujua kama kilimo hisi tunailima inakamata asilimia, yani 70% ya wakaaji wa vijiji, ndio inatuma wanaishi, sababu ndio wanatosha pesa za kusomesha watoto, wanatosha pesa za matunzo, wanafanya kazi zote zinazo wastahili kwa kuishi, zinatoka mkilimo. Yani ndio mtai yetu, haiko ndio vile. Serikali yetu ya jimbo ilikamata katika urgence zake, katika programu zake d'action, uinua kwanza kilimo na kwa kusekurize walimai popote pale kuliwa walimu. Yani kusema nilisikia intervenant wote walipita mbele yangu walisema juu ya kalite ya mchele, ma infrastructure za mchele, mifereji za mchele. Sasa na sisi kama serikali ya jimbo kwa urgence zetu tuliona kwamba haiko apart sécurité évidemment, maendeleo ya kwanza itatoka mkilimo. Ndio sababu mtai tuko nayo, hatutakuwa kwenda Dubai kwenda kuitafuta. Tukasema tutahakikisha kama kilimo ile tu tunawaza itasaidia wakaaji. Na vile vyote walisema hapa kwa ile madiscours zote, ndio urgence. Gouvernement provincial tuko hapa na shukuru sana wale wote wenye waliintervenir kwa hii programu ya maji ya amani. Kuna watu waleta ujuzi, kuna watu walisindikiza na mikono yao, kuna population ili accompagner, na services za sécurité zili accompagner, hasa kwa SOA yenye ilipiganisha sana pamoja na maparteneri wengine kwa ile consortium. Kazi za ZOA tulishaziona, haziko za kubisha tena, sababu tumetembea fasi yote. Huko rehabilitation ya barrage ya Tengetenge, mimi nawaza mlishaiona. Barrage ya Tengetenge, ile digi ya kule Yulu ilikuwa na siku mingi haitumikiwe. Tokea bakadre ya projet la Ruzizi balibomolaka pale na kilimo kikasimama Luberizi. Mimi nafikiri na kazi inafanywa pale leo, tunaweza tumainia kupata kilimo ya mzuri, sababu leo tunapata deja ku 5 hectares. Ya pili ilikuwa rehabilitation ya kanali ya freji kubwa yenye ina urefu ya kilometri 5 na 5 yenye ilijengewa kwa majiwe. Bila si kwa ya mlongo, alafu inakuwa ya sima, mai haitapita tena pembeni. Tuwapigie basi mikono. Ya muhimu sana yenye sisi wote tunafurahia ile disponibilite ya kuwa na angalau hektare 1,035 zinaweza zikapata maji saa zote ya mwaka. Mwa hii perimetre yetu hapa ni kitu kikubwa sana. Mimi nasikia mpaka machozi yanatoka kutoka juu vitu tunalotaka zamani. Ya muhimu na kusekurize kilimo, ya kutupermete kupata makredi, ya kutupermete kupata credibilité kwa niveau ya ma-institutions zingine ni ile octroi ya matitre collectif hizi walisema hapa. Zenye zina sekurize walimai. Leo tuko au moins rassuré kama karibuni 1229 ya walimai biko na document zao za mashamba, na hakuna mtu atakuya atoke wapi, atoke Ulaya, atoke wapi, atoke kunyang'anya ile block. Kufatana na zile kazi zenye ONG ZOA ilitufanyizia évidemment na collaboration na province ya Sud Kivu, tulipia leo tena pia kulanse isi tulisema isi ulipata madiscours hapa, ile
ile kazi ya ile kilomita 6.5 ingine kwa kuelezea kwa. Yaani mai isibakilie tu tenge mai iende mpaka chini ipite Buka bila tena kuwakumbusha na kuwashukuru wapartenere wetu wote. Nasema wapartenere wote, naanzia kuzoa merci. Le gouvernement provincial vous dit merci pour le travail que vous faites. Wapartenere wote walikontribue, sisi kama serikali ya jimbo tunasema asante. Wote waliweka majiwe, alichimbaka mfereji, alisukumaka, alipwe wala hakulipiwaka, mais le fait que ulitumika, serikali ya jimbo inasema asante. Je l'assurais kama gouvernement provincial itafanya yote yenye mnapenda pia kufasilite projet yote yenye mnaona yenye population ilomba ifanyiwe. Aeri na groupe yako. Bugo Rafael. Na watu yako. Watu ya Bugo Rafael. Le message que je peux transmettre et à la population et même au consortium, c'est que la population est visible, a vu les réalisations pour la stabilisation effective donc, de l'Ouberizi. Et c'est pourquoi je demande à toute la communauté de l'Ouberizi de vraiment s'engager, non seulement pour la paix, mais s'engager pour accueillir le projet et travailler, se mettre au travail pour que demain nous chassons la pauvreté qui sévit ce groupe. Nashukuru muradi na tunashukuru gouvernement provincial yetu kwa sababu wao ndio walikubali kupokea muradi na muradi ikafika kwetu ikatusaidia kwa mambo mbalimbali. Mzuri